Bienvenue dans la phase 4. Donc, nous allons continuer à partir de notre chien, mais en attendant, je voulais refaire un passage sur les différents outils qu'on a pu aborder et rajouter ceux qui manquaient. Donc, rappelons-nous, clic droit pour tourner dans notre scène. L'outil grab, en fonction de son diamètre, vous permettra donc de pouvoir directement donner du volume à votre géométrie. Donc là, je ne vais pas rentrer dans une modélisation avancée, mais en imaginant à n'importe quel moment vous voulez chercher de la matière. Shift me permettra de corriger mes erreurs de déplacement très rapidement. Nous pouvons comme ça obtenir des formes. J'augmente par exemple la puissance de mon grab qui va me permettre vraiment de venir tirer en fonction de l'axe dans lequel je me trouve. Voilà, donc ne pas oublier de lisser les erreurs dues au déplacement. Et là, donc très rapidement, donc on peut comme ça déplacer. Nous avons vu le crease. Alors je vais mettre du détail pour vraiment vous montrer chacune des fonctions. Donc le crease, on creuse. Alt plus crease, je vais faire le sens inverse. Ça me permettra donc de créer une sortie. Donc là, je vais lister tout ça parce qu'on n'a pas assez de détails pour l'occasion. Donc je vais remontrer. Là. Alt, on le fera vers l'extérieur. Donc je shift un petit coup. Je n'hésite pas à recommencer autant de fois qu'il faudra pour avoir la forme que je veux. Après, bien évidemment, nous pouvons déplacer le résultat au cas où nous avons des erreurs à n'importe quel moment. Nous avons le pinch qui, lui, je n'en avais pas parlé, c'est la raison pour laquelle je vous montre ça pour le moment, me permet de faire un zoom en fait. À l'inverse, Alt, je vais grossir la zone sélectionnée. Le pinch permet de pincher. Donc là, je shift un petit coup. Le flatter nous a permis de flatter, donc de créer des plans plats. Mais évidemment, si on le fait sur une grosse surface, ça nous donne des choses assez spéciales. Donc là, je vais le faire bien évidemment moins gros et plus fort pour marquer par exemple cette zone. Et très rapidement, comme ça, je peux venir aplatir. Je shift quand je ne suis pas content. Par défaut, il conserve l'angle. Donc là, si je voulais par exemple revenir en arrière et avoir quelque chose de plus arrondi à cet endroit-là, attention à la force, là qui est peut-être un peu trop puissante. Dès que vous voyez ce genre de choses, c'est qu'il y a des erreurs. Appuyez sur W, vous verrez que le maillage se comporte pas très bien. Donc n'oubliez pas de shifter dès que vous voyez ce genre de choses avant d'aller plus loin. Ce genre de choses. Donc le flatter me permettra comme ça de venir aplatir mes zones. Donc nous avons rajouté au menu l'outil pinch qui me permettait donc de grossir ou de réduire une zone. L'inflate qui nous permettrait par exemple de faire un spot, un gros bouton ou une boule par-dessus très rapidement. En imaginant faire une grosse force. Voilà. Inflate me permettra d'obtenir ça. Attention, une fois de plus, d'éviter de croiser le maillage. Quand vous voyez ça, n'oubliez pas de shifter au maximum. Et là, vous voyez, vous fait une bulle à l'envers. Donc revenez en arrière. N'hésitez pas à le faire en plusieurs fois. De toute manière, si vous voulez après sortir quelque chose, n'oubliez pas Shift pardon, mais le grab qui permettra donc de venir, quand vous voulez faire des tentacules ou je ne sais quoi, d'obtenir donc ce genre de déformation très rapidement. Deuxième exemple, par exemple une inflate, je vais en faire un coup d'inflate ici. Je grab mon inflate et à n'importe quel moment vous pourrez donc comme ça, oula il a attrapé un morceau ici, attention, je baisse la valeur, par exemple,
On est plus parti sur un élan qu'un autre chose, un élan lapin ou ce qu'on veut, mais bon. Très rapidement, on peut sculpter. Donc bien évidemment, attention au niveau de détail que vous allez mettre quand vous allez modéliser. Voilà, donc cette affreuse bestiole qui ne ressemble pas à grand chose était pour vous montrer l'outil Pinch et l'outil Inflate. Donc je vais rouvrir mon ancien projet, donc le chien où nous en étions arrêtés, en choisissant une nouvelle scène. Bien évidemment, mes modélisations seront perdues. Donc nous en étions à cet état-là. Nous allons passer maintenant en mode peinture. Donc pour passer en mode peinture, attention de bien sauvegarder, comme je vous l'ai dit avant, votre fichier. Je sauvegarde. Ensuite, je clique dans le bouton Paint. Il me demande de choisir quelle résolution je vais choisir. N'hésitez pas à prendre le maximum et de dire OK. À ce stade-là, en fonction du nombre de polygones que vous avez créés, bien évidemment, il va mettre plus ou moins de temps. Pour ma modélisation, j'en suis déjà à un total de 45 738 triangles. On constate tout simplement qu'il a ajouté des petits carrés me montrant l'aplatissement de la texture. Alors les conseils, une fois de plus, je vais au plus rapide. On s'étendra sur d'autres vidéos sur les subtilités de ce logiciel. Mais je vais, dans un premier temps, lui donner une couleur globale. En cliquant dans la case de couleur, je vais par exemple le mettre un peu sombre fauve, comme ça. Je fais OK. Nous retrouvons dans les outils de peinture pas mal de choses, on ne va pas tout aborder non plus, mais on va surtout peindre avec l'airbrush et lui faire une taille maximum possible, et tout simplement venir partout lui rajouter de la couleur, mais dans tous les sens, pour au moins que mon fichier de texture soit vraiment recouvert de tous les côtés. Une fois que j'ai fait ça, je vais choisir une couleur un peu plus claire, un brun un peu plus clair, voilà, comme ça, et diminuer bien évidemment avec Shift fonctionne aussi la taille de mon pinceau. La Strength Control permettra de pouvoir superposer progressivement de la couleur. Voilà, on imagine, hop, très rapidement rajouter couche par couche. Ah, j'avais oublié les oreilles, ce n'est pas trop grave. On va grossir un coup. Voilà. Ok, maintenant je vais venir faire les parties sombres. Par exemple, l'intérieur de l'oreille. Alors c'est vraiment bien évidemment esthétiquement tout sera discutable, mais le but étant vraiment de comprendre comment fonctionne le logiciel. Revenir sur une couleur un peu fauve et lui faire une plus petite taille pour voilà, renforcer l'enfoncement de l'oreille. On va faire la même chose pour l'intérieur de l'œil. Alors évidemment c'est un coup de main à prendre de dessiner en 3D. On va lui faire, tant qu'on est sur le noir, le museau. Avec une force beaucoup moins importante, on va dessiner l'ombre, on va dire, générée autour des babines. Et on va dire déjà que c'est pas mal. On va peut-être mettre un fauve un peu plus clair. À quelques endroits. Il faut
pourquoi pas beaucoup plus clair au niveau du haut des pommettes ici. Un petit peu par là aussi. Pour accentuer la présence des babines. CTRL Z, là j'ai fait un clic de trop, voilà. Comme ça. Un coup là-dessus. Remettre un peu plus foncé par ici. Que voilà. Hop, on va dire que je suis ultra content du résultat de ma sculpture. Peut-être, bien évidemment, on peut passer du temps pour améliorer tout ça. Le but étant de montrer une phase finale, maintenant d'importation de cette géométrie plus cette texture dans 3D Studio Max. Donc à ce stade, bien évidemment, je viens sauvegarder et n'oubliez pas de donner un nom suivant, sinon vous allez écraser avant la peinture. 02. Mon fichier maintenant s'appelle bien 02 et je vais bien, attention, désactiver la symétrie. Chose très importante, si vous ne désactivez pas votre symétrie, vous ne pourrez pas importer votre géométrie dans 3D Studio Max. Donc je désactive bien la symétrie. Ma symétrie est désactivée. Je vais afficher maintenant les outils avancés de la peinture me permettant de sauver ma texture. Et tout simplement dans mon dossier de travail, je vais l'appeler Dog01 et la laisser en PNG. Tout est exporté, je peux sortir de 3D Max, n'importe quoi, de Sculptrice. Ah non, j'ai oublié de l'exporter aussi en tant que fichier objet. Donc Dog01, il est exporté. Donc 1, je désactive la symétrie. 2, j'ai affiché les résultats des outils avancés de la peinture me permettant de sauvegarder ma texture map. Et 3, j'exporte en format obj. Ne pas se tromper avec le gauze de ZBrush. Bien utiliser le format obj de votre géométrie. Une fois fait, je vais rouvrir 3D Studio Max et venir importer dans ma géométrie, dans ma scène, la géométrie que je viens de créer. Comment faire? Donc là je vais fermer tout ça, venir, donc là je suis dans ma vue caméra, revenir dans une vue perspective, et en cliquant, en survolant cet outil-là, je peux me retrouver à la vue par défaut. Ce qu'il faut savoir que par défaut, votre géométrie va être importée au centre de votre scène, qui est représenté par le centre de cette grille. Tout simplement, dans 3D Max, je vais venir importer. Pour trouver mon objet, donc je l'avais mis dans document ABA dog01.obj, que voilà, ouvrir. Il me propose tout un tas de choses, je fais importer, je le laisse travailler. Il me dit pour l'instant résumé import objet, matériau nul, introuvable, pas de problème. Voici au départ, donc attention, étant donné que ça fait 10 cm, la tête est toute petite, on la grossira ensuite. Mais voici le résultat de mon import. Alors étant donné que pour l'instant nous sommes en dehors de la scène, je vais surtout venir lui donner, lui doubler son échelle en utilisant l'outil échelle que l'on trouve dans le clic droit échelle, en passant par le centre, lui faire une tête un peu plus grande pour qu'il rentre à l'échelle, je dirais, dans mon univers. Ensuite je vais venir le déplacer et le mettre à l'intérieur de ma scène et un peu en hauteur. Je vais appuyer sur Z pour zoomer dessus et venir afficher l'affichage réaliste. Alors le problème, c'est que vous voyez, dans 3D Max 2014, par défaut, les objets sélectionnés sont visibles par leur maillage. Si je sélectionne mon mur, on voit bien le mur avec son contour de sélectionné. Je sélectionne mon visage, je ne vois plus grand chose de la surface, étant donné que le maillage est visible. Comment retrouver, comme dans 3D Max 2013 ou les autres versions, le type de sélection boîte? Tout simplement, je clique dans l'un des outils de ma vue et je vais la configurer. Vous n'avez que dans l'onglet par défaut qui s'ouvrira apparence et style visuel, inverser donc le délimitateur de sélection et afficher sélection avec des phases délimitées. En changeant donc ces deux options, du coup quand je vais sélectionner mon objet, voilà le résultat. Dans mon dossier de travail, nous allons retrouver la texture que j'ai exportée de
sculptrice. Tout simplement, je vais la glisser de mon dossier directement sur ma géométrie. Automatiquement, on va constater que ça a marché. Ma géométrie est bien importée. Alors pour éviter que le calcul se refasse pour les opérations suivantes, je vais passer en mode ombré, qui me permettra d'éviter d'avoir le calcul de l'éclairage. N'ayez crainte, nous voyons des systèmes un petit peu comme s'il y avait des coutures. Ces choses-là sont visibles dans 3D Studio Max. Par défaut, il nous montre les coutures, mais nous n'aurons aucun problème au rendu. En calculant l'image, nous ne verrons pas ces choses-là. Alors pour s'amuser un petit peu, je vais créer un cylindre. Donc créer une géométrie primitive standard cylindre que je vais coller sur ce mur. Ou alors où est-ce qu'on pourrait la mettre ici? Ou alors on le met sur un socle. Faites voir notre vue caméra. On va se créer un socle, quoique, oh, peu importe le reste de la scène, je vais rester concentré sur l'idée d'avoir comme un tableau de chasse, notre géométrie comme ça collée sur un mur. Donc là je vais la faire un petit peu plus grosse d'ailleurs. Et venir créer un cylindre en utilisant la grille automatique, comme ça j'aurai directement mon cylindre sur le mur. Alors on va voir très rapidement le nombre de segments, donc je vais augmenter le nombre de côtés de manière à le lisser. On va le mettre par exemple celui-ci en noir. Le cloner en mode copie. Le décaler un petit peu, celui-ci lui faire un diamètre un peu plus petit. Et lui mettre par exemple du gris. Et je vais coller ma tête maintenant, hop, dans ce tableau de chasse que voilà. Alors on va imaginer que tout ça est un peu grand. Échelle va me permettre de tout diminuer. Hop. On va grimper un petit peu l'ensemble. Ça pour faire un présentoir plus ou moins correct. Je ne vais pas hésiter à donner une orientation différente à ma sculpture. Voilà, je l'intègre dans mon panneau. Je vais sélectionner mes deux cylindres. CTRL pour addition, pour sélectionner plusieurs objets. Faites attention quand vous n'avez pas l'expérience, ne sélectionnez pas avec l'outil déplacement. Souvent vous déplacerez sans le vouloir. Prenez bien l'outil sélection et CTRL vous permettra comme ça de venir sélectionner les deux cylindres plus votre personnage et les déplacer par exemple pour les mettre un peu plus loin dans le mur. Alors déjà je vais regarder un premier rendu. Et voici donc votre premier rendu effectué avec le mix entre 3D Max et Sculptrice. Là on va juste constater que mon éclairage du coup extérieur ne suffit pas. Je vais rajouter un éclairage type studio de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure en créant une lumière photométrique portail ciel et mer. Alors là je vais utiliser la grille automatique pour facilement la voir face à mon personnage et le réorienter. Alors je vais remasquer mon plafond pour l'occasion. Rappelez-vous le menu gérer les couches et masquer le plafond. Comme ça je peux facilement orienter mon éclairage. Lui demander d'être un petit peu incliné comme ça. Alors si vous voulez par exemple, une fois que vous avez fait une rotation, vous n'êtes plus dans le plan X, Y, Z, vous pouvez choisir tout simplement la rotation par rapport à l'axe local de l'objet, ce qui vous permettra de toujours tourner par rapport à sa position initiale. Et là de pouvoir donc du coup repasser en mode réaliste pour voir le résultat de cet éclairage là, qui va se combiner au fur et à mesure avec les autres que voici. Alors je vérifie ces réglages, il est à 2, 1, je vais le mettre à 4. On va maintenant centrer un petit peu notre vue sur notre géométrie, j'évite que celui-ci soit visible pour le rendu. Et je retente un test de calcul. Voilà ce que vous devriez obtenir. À base de quelques clics, mine de rien. Voici notre bestiole, entre la vache, le chien, le cochon, directement dans notre scène.
je laisse calculer jusqu'au bout. Notre chien est bien intégré. Je vais repasser dans ma vue caméra en appuyant sur le raccourci C qui me met automatiquement dans cette vue-là et lancer un calcul de ce côté-là. Alors bien évidemment, réafficher mon plafond pour l'occasion. Et on va peut-être orienter un petit peu notre scène. Le deuxième outil nous permettra de corriger notre orientation de caméra. Cliquez glisser pour l'obtenir. Soit c'est l'orbite, je tourne par rapport au pivot de mon objet, donc la position, rappelez-vous tout à l'heure, de la cible de la caméra, c'est-à-dire que là je tourne autour de cet objet-là. Ou alors d'utiliser la deuxième fonction qui est le pan caméra, c'est-à-dire que je tourne, en fait, je déplace ma cible en cliquant et en glissant, un peu comme dans un jeu vidéo. Là pour voilà, cadrer un peu ma vue pour faire un peu, pour visualiser un peu tous les effets que j'ai rajoutés. Et à ce stade, je vais enregistrer sous ma scène et lui donner une phase 0,3 en cliquant sur le petit plus. Et lancer un rendu. Tout en vous remerciant d'avoir suivi ce tutoriel. Sachez que pour donner une petite information, pour la suite des événements, nous allons travailler cette année beaucoup dans l'esprit photoréaliste, donc travailler énormément de textures pour avoir des murs et des ambiances complètement réalistes, rajouter beaucoup de détails grâce à la technique qu'on a vue aujourd'hui, donc de switcher des objets de Sculptris vers 3D Studio Max. Nous verrons aussi dans le sens inverse de 3D Max vers Sculptris pour les réimporter dans 3D Max ensuite. Tout ça en essayant de composer des scènes dans un esprit scène de crime, pour montrer l'évolution, le vieillissement d'une scène avec les outils dont je viens de parler. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.